L'alchimie oubliée. Ces pratiques rares que l'histoire a presque effacées. L'alchimie. On la résume souvent à la quête de l'or ou à la fameuse pierre philosophale. Pourtant, derrière cette image simplifiée se cache un monde beaucoup plus vaste, étrange et fascinant. Certaines branches de l'alchimie ont été volontairement oubliées, jugées trop puissantes, trop dérangeantes, ou incomprises. Voici un voyage dans une alchimie rare, insolite, presque interdite. L'alchimie du corps, transformer la chair en lumière. Contrairement à l'idée reçue, certains alchimistes ne cherchaient pas à transformer le plomb en or, mais eux-mêmes. Des figures comme Paracelse évoquaient une transmutation intérieure. Purifier le corps, élever l'esprit, jusqu'à atteindre un état quasi divin. Leur objectif? Devenir un être régénéré, libéré des maladies, et parfois même de la mort. Certaines pratiques incluaient l'ingestion de préparations alchimiques, élixirs étranges. Des rituels de purification physique et énergétique. Une discipline mentale proche de la méditation mystique. On est ici à la frontière entre magie, médecine et initiation. L'alchimie des ombres. Travailler avec l'invisible. Une branche beaucoup plus obscure, souvent dissimulée dans les textes codés, concerne ce que l'on appelle aujourd'hui l'alchimie des ombres. Inspirée par des penseurs comme Carl Gustav Jung, bien plus tard, elle repose sur une idée troublante. Pour se transformer, il faut plonger dans ces par les plus sombres. Les anciens alchimistes parlaient de la nigredo. Une phase de chaos, de destruction intérieure, de confrontation avec ses peurs profondes. Ce processus était considéré comme dangereux, mais essentiel. L'alchimie végétale interdite. Peu connue, cette forme d'alchimie consistait à extraire l'âme des plantes. Certains grimoires évoquent des distillations réalisées à des moments astrologiques précis. Des plantes cueillies à l'aube ou sous la lune noire. Des élixirs capables d'influencer les rêves, les émotions, voire la perception du réel. Ces pratiques étaient souvent associées à la sorcellerie, ce qui explique leur disparition progressive. Mais aujourd'hui encore, certaines traditions les perpétuent en secret. L'alchimie du son et des vibrations. C'est l'une des formes les plus fascinantes, et les plus méconnues. Certains alchimistes considéraient que le monde était fait de vibrations. Bien avant la science moderne, ils utilisaient des chants, des mots sacrés, des fréquences spécifiques. Leur but, modifier la matière, ou la conscience. Cette idée résonne étrangement avec des concepts actuels liés à la fréquence et à la résonance. L'alchimie interdite, créer la vie. Parmi les pratiques les plus controversées figure la création artificielle de vie. Le célèbre Nicolas Flamel est parfois associé à des récits évoquant des expériences troublantes. Mais c'est surtout le concept des homoncules qui intrigue. Une créature artificielle, censée être créée en laboratoire alchimique, à partir de procédés aujourd'hui considérés comme symboliques ou dérangeants. Expérience réelle dissimulée, le mystère reste entier. Pourquoi ces alchimies fascinent encore aujourd'hui? Si ces pratiques continuent de captiver, ce n'est pas un hasard. Elles touchent à des questions profondes. Peut-on se transformer totalement? Existe-t-il des forces invisibles encore inexpliquées? Jusqu'où peut aller le pouvoir de l'esprit sur la matière? L'alchimie rare ne promet pas seulement de changer le monde extérieur. Elle suggère quelque chose de bien plus troublant, que le véritable laboratoire, c'est nous. Loin des clichés, l'alchimie est une voie initiatique, mystérieuse, parfois dérangeante. Les formes les plus rares sont celles qui ont été oubliées, ou volontairement cachées. Et si certaines connaissances avaient été mises de côté non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient trop puissantes?